Bonjour, vous êtes au culte de Montparnasse-Plaisance avec la pasteure Marie-Pierre Cournot. Bienvenue. Bienvenue à vous tous et toutes. Bienvenue à vous qui êtes dans le temple. Bienvenue à vous qui nous suivez de loin. Bienvenue à vous qui êtes avec nous par Zoom. Bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui viendraient pour la première fois. Vous êtes ici chez vous. Bienvenue aux habitués. Bienvenue aux protestants, aux non-protestants. Bienvenue à toutes les personnes qui ne savent pas très bien ce qu'elles sont. Vous êtes ici, chez vous. Nous écoutons la parole d'espérance que Dieu nous adresse. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce, sa paix et sa joie par son Fils Jésus, le Christ. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Tressaille d'allégresse, peuple de Dieu. Pousse des cris de joie, Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est le juge, le sauveur, pacifique. Il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il détruira les armes de guerre. Il annoncera la paix jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et oui, aujourd'hui, nous allons lire un texte qui parle d'un petit âne et nous poursuivons la louange de ce culte avec une prière pour les petits ânes. Merci Seigneur de nous garder les pieds sur terre et les oreilles dressées vers le ciel pour ne rien perdre de ta parole. Merci Seigneur de nous donner un dos courageux pour supporter les personnes les plus insupportables. Merci Seigneur de nous permettre d'avancer tout droit, en méprisant les caresses flatteuses autant que les coups de bâton. Merci Seigneur de nous offrir d'être sourds à l'ingratitude, aux injures. C'est la seule surdité que nous voulons. Et surtout Seigneur, ne nous donne pas d'éviter les bêtises, car un âne, l'âne que nous sommes, fera toujours des bêtises et des âneries. Donne-nous simplement, Seigneur, de ne jamais désespérer de ton amour gratuit, même pour ces ânes que nous sommes. Amen. Les enfants qui sont avec nous vont maintenant rejoindre leur salle pour leurs activités et pour les encourager, nous chantons Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous nous tenons devant toi tels que nous sommes, avec nos limites, nos imperfections.
nous voici, nous voulons dévoiler tout ce que nous avons caché. Nous avons péché contre toi de nos actes. Pardon Seigneur d'avoir suivi notre volonté propre. Nous n'avons pas su écouter ta voix. Nous avons péché contre toi dans nos paroles. Pardon Seigneur pour les mots qui blessent. Nous n'avons pas su donner des paroles de vie. Nous avons péché contre toi dans nos pensées. Pardon Seigneur pour les désordres dans notre tête. Et la plupart du temps, nous oublions que nous sommes dans ta présence. Un jour, nous t'acclamons Hosanna, Jésus, comme la foule. Le lendemain, nous trahissons ton amour. Nous déposons ce qui nous pèse. Nous étalons nos fautes sous les pattes de l'ânon qui t'emmène vers Jérusalem, vers ta destinée. Ta destinée, Jésus, est de nous rendre libres. La nôtre est d'accepter de recevoir ton pardon, Père. Fais-nous grâce. Miséricorde est ton nom. Amen. Je vous invite à écouter ceci, les paroles de grâce. Le grain de sénévé devient le plus grand arbre du royaume. Un morceau de pain devient nourriture pour la foule. Un petit enfant devient la plus grande personne du royaume. Un homme qui vivait de la pêche devient un témoin connu du monde entier. Le Fils de Dieu, monté sur un âne, devient un crucifié. Dans la mort, donne sens à la vie à toutes les nations. C'est lui qui nous pardonne et qui nous offre le chemin de la vie. Voulons-nous l'accueillir? Que chacun de nous reçoive ce don aujourd'hui même. Amen. Nous prions avant d'ouvrir la Bible. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles
et dispose nos cœurs afin que nous recevions ensemble, maintenant, ta parole, celle que tu accordes aux êtres humains. Amen. Et nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, les versets 11, puis 18 à 40. Jésus dit encore une parabole. Il était en effet près de Jérusalem, et l'on pensait que le règne de Dieu allait se manifester d'un instant à l'autre. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant sur le chemin qui montait à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face, leur dit-il. Quand vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?» dites-lui « Le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Pendant qu'ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur dirent « Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Puis ils amenèrent l'ânon à Jésus. Ils jetèrent leurs manteaux sur l'animal et y firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Tandis qu'il approchait de Jérusalem, par le chemin qui descend du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Que Dieu bénisse le Roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Quelqu'un qui se trouvait dans la foule dirent à Jésus « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus répondit « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » C'est où le règne de Dieu? Et c'est quand? J'ai tenu ce matin à faire précéder le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem par cette phrase qui annonce le passage qui est avant. Cette phrase, c'est « Jésus dit encore une parabole ». Il était en effet près de Jérusalem et l'on pensait que le règne de Dieu allait se manifester d'un instant à l'autre. Après cette phrase, Jésus leur raconte une parabole longue, compliquée. Nous, on ne va pas en parler, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et à la fin de la parabole, comme nous avons lu, Jésus part en avant sur le chemin qui monte à Jérusalem. Et je vous propose donc de nous arrêter ce matin sur ces 2 questions. Quand imaginons-nous que le règne de Dieu va se manifester? Et la deuxième, Jésus est-il en avant? Jésus nous précède-t-il? Ces 2 questions font toutes les 2 intervenir une affaire de chronologie. Alors, on commence par la première. Quand imaginons-nous que le règne de Dieu va se manifester?
Les interlocuteurs de Jésus semblent penser que le règne de Dieu va se manifester parce qu'ils sont à proximité de la ville de Jérusalem. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Simple, comme on n'a pas de ville sainte, ni même de temple où l'on vénère la présence de Dieu, comme c'était le cas dans le temple de Jérusalem, on ne peut rien faire de cette précision géographique du texte biblique. D'ailleurs, Jésus n'a pas l'air de la trouver très appropriée, puisque c'est à la suite de ça qu'il part dans cette parabole longue et compliquée dont nous ne parlons pas aujourd'hui. On peut tout de même se dire que ces mots nous empêchent de penser que le règne de Dieu est lié à un endroit. Dieu n'est pas ici dans ce temple, ni dans aucun lieu de culte, aucun lieu de prière, dans aucune église, dans aucun pays. En fait, ce que je veux dire, c'est que Dieu n'est pas plus dans ce temple qu'ailleurs, pas plus dans un lieu de culte ou de prière qu'ailleurs, pas plus dans une église qu'ailleurs, pas plus dans un pays que dans un autre. Au moment de la mort, dans l'évangile de Luc, il est dit « Le rideau suspendu dans le sanctuaire se déchira par le milieu. » Ce rideau, dans le temple de Jérusalem, marquait une frontière, la frontière avec une pièce que l'on appelait le Saint des Saints. C'était le lieu, au fond du temple de Jérusalem, c'était le lieu par excellence de la présence de Dieu. Personne n'avait le droit d'y pénétrer, sauf une fois par an, le chef des prêtres. Et avec la mort de Jésus, le rideau se déchire, cette frontière se déchire, ce lieu s'ouvre. Dieu n'est plus réservé au seul temple, au seul prêtre. Il sort du temple où l'humain croyait l'avoir enfermé. Dieu diffuse pour tout le monde. Mais on n'est pas encore tout à fait à Pâques, chaque chose en son temps. Si on lâche la question du « où » pour s'intéresser à la question du « quand », on n'imagine pas, je pense, que le règne de Dieu va se manifester à l'instant même, comme c'est le cas pour les disciples. Mais alors quand ? Les premières communautés qui se sont créées après la mort et la résurrection de Jésus, elles imaginaient, peut-être pas à l'instant même, mais elles imaginaient quand même que c'était pour très bientôt. Paul nous raconte que ces personnes avaient arrêté de travailler, arrêté de se marier. Elles ne faisaient plus rien d'important puisque de toute façon, le règne de Dieu allait arriver très prochainement. C'était imminent. Et déjà à cette époque-là, comme nous dit Paul, il a bien fallu se rendre compte que, eh bien non, ça n'était pas si éminent que ça, si imminent que ça, et qu'il fallait probablement se remettre à travailler pour gagner des sous. D'autres pensent que le règne de Dieu n'est pas pour cette vie terrestre, que ce sera pour notre mort. D'autres encore pensent que le règne de Dieu arrivera plus tard, on ne sait pas quand, et qu'il sera inauguré par le retour du Christ. Et puis on peut aussi penser que le règne de Dieu, finalement, ça pourrait quand même être pour maintenant. On pourrait penser en fait que le règne de Dieu n'est pas imminent, mais qu'il est déjà là. Il est pour nous maintenant. Par exemple, dans des initiatives heureuses qui font progresser la paix, le respect entre les êtres humains, le respect pour toute la création. Je vous accorde que ça n'est pas tellement dans l'air du temps. Mais on peut y croire. Et puis on peut aussi penser que quand la question de quand sera le règne de Dieu, eh bien, on n'en sait rien. Que comme tout ce qui concerne Dieu, cela nous reste totalement mystérieux. Alors, dans notre histoire, Jésus part devant.
devant les disciples, devant la foule. Et il me paraît important de s'arrêter un instant à cette vérité. Jésus nous précède. Il est éternellement devant nous. Alors, chronologiquement, bien sûr, il est né avant nous, on ne pourra jamais être contemporain de Jésus, et de ce point de vue-là, on est très en retard. Mais surtout, Jésus est devant nous, comme dit Luc, sur le chemin de Jérusalem, c'est-à-dire vers Dieu. Et sur ce chemin-là, on ne pourra jamais le rattraper. Dans le récit, la foule le rattrape. Elle le précède, puisqu'elle jette ses habits sur le chemin, sous les pas de son âne. Voire, elle vient même à sa rencontre. En fait, depuis le point d'arrivée final du périple de Jésus, le temple de Jérusalem, la foule descend à la rencontre de Jésus. La foule, ou disons la foule, est déjà au point d'arrivée et attend Jésus. Il me semble qu'il y a dans ce geste une incongruité totale. Imaginez que l'on puisse être devant Jésus, le précéder, l'attendre, lui préparer le chemin, l'accueillir même. Ça me paraît tout à fait déplacé. Et je crois que cette scène nous interroge sur la position que nous avons vis-à-vis de Jésus. Mais pour qui nous prenons-nous à penser que nous pourrions accueillir Jésus? C'est lui qui nous accueille. C'est toujours lui qui est devant, c'est lui qui nous accueille. Même dans nos propres vies, c'est Jésus qui nous accueille. Il est la lumière qui éclaire notre chemin. Il est le guide qui jamais ne nous lâche. Il est l'énergie qui nous déplace et nous fait avancer. Avec Jésus, jamais nous ne sommes arrivés. Nous sommes toujours en mouvement. Il est le but inatteignable, mais qui donne du sens à toute la marche, à toute la vie. Il est devant, toujours devant. Il nous tire vers l'avant, vers l'avenir, vers l'espérance, dans un grand élan. Il nous décolle de notre passé et de nos rituels bien rodés. Il nous protège parfois de l'inquiétude, de la douleur. Alors, enlever son manteau et le déposer sur le dos de l'âne pour pouvoir adoucir la monture sur laquelle Jésus va s'asseoir, ça n'a pas de sens. De même que passer devant Jésus pour amortir les pas de l'animal en jonchant la route de vêtements, ça n'a pas de sens. C'est Jésus qui adoucit notre vie et en amortit les secousses, et pas l'inverse. Alors oui, bien sûr, on peut proposer que ces manteaux dont tout le monde se défait pour Jésus soient un signe d'adoration, d'obéissance à l'égard de Jésus. Mais même comme ça, en fait, j'ai peur qu'il y ait une incompréhension. J'ai peur que l'on attende quelque chose de Jésus, qu'on lui demande quelque chose. Moi, je crois que la foule des disciples, tels nous-mêmes, se trompe de positionnement. Il y a mal donne dans ce récit de l'arrivée à Jérusalem. La foule l'attend et le prend pour un roi. Ils le disent d'ailleurs, ils disent que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur. Alors à leur décharge, il faut dire que dans la Bible, l'âne, c'est une monture de roi, c'est une monture royale et donc ça peut les induire en erreur. Mais même s'il n'y avait pas eu d'âne, de toute façon, c'était un roi qu'ils attendaient. Et quelques jours plus tard, ils vont comprendre leur erreur. Ils vont comprendre que Jésus n'est pas un roi. Ils n'arriveront pas
à changer de positionnement, à faire machine arrière, alors ils demanderont la mort de Jésus comme pour effacer les traces de leur méprise totale. Ils n'ont rien compris. Oui, Jésus est un roi et il se propose de régner sur nos vies. Mais il n'est pas un roi de pouvoir, pas un roi politique, pas un roi guerrier, pas un roi puissant. Il est un roi de paix, comme le montre l'ânon, qui aussi, dans la Bible, est une monture qui annonce la paix. Vous avez déjà vu quelqu'un partir faire la guerre sur le dos d'un âne ? Quand on part à la guerre pour conquérir le monde, on est sur un cheval. En tout cas, c'est comme ça dans la Bible. Et l'âne, c'est justement pas le cheval. Celui qui monte sur un âne, c'est celui qui veut la paix. C'est celui qui ne veut ni de la guerre, ni de la puissance. On peut aussi proposer une autre hypothèse pour tous ces manteaux dont tout le monde se défait pour Jésus. Plutôt qu'être motivé par le bien-être de Jésus ou par la reconnaissance de ce que l'on attend de lui, il pourrait s'agir de se dénuder dans un geste de dénudement et de dénuement. La nudité dans la Bible, ça n'a le plus souvent absolument rien à voir avec la sexualité. La nudité dans la Bible, c'est un signe de vulnérabilité, de faiblesse, de pauvreté, de dénuement. Enlever nos manteaux, ce serait donc une façon de reconnaître notre incapacité à maîtriser quoi que ce soit devant Jésus, reconnaître notre impuissance à l'attendre ou à attendre quoi que ce soit de lui. Alors, posons-nous la question ce matin, qu'est-ce qu'on attend de Jésus ? Est-ce qu'on attend Jésus ? Est-ce qu'on prépare son chemin ? Est-ce qu'on se préoccupe de lui ? Est-ce qu'on s'inquiète de notre relation à lui ? Et ce récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem essaye de nous remettre à notre place, à notre juste place. Ces foules sont là parce qu'elles aiment Jésus, ça c'est sûr. On ne peut pas leur enlever. Elles l'admirent. Elles veulent s'en remettre à lui et elles manifestent ouvertement leur joie. On les imagine chanter, danser sur le chemin de Jésus. Et tout cela est très louable. Mais ce sont les mêmes qui vont demander sa mort dans quelques jours, parce que Jésus ne correspond pas à ce qu'elles attendaient de lui. Avec Jésus, Dieu s'est fait humain pour nous rejoindre dans notre faiblesse, dans nos fragilités. Et justement, alors qu'il vient nous rencontrer dans cette part authentiquement humaine de nous, nous sommes ailleurs. Nous sommes à l'attendre, quelque part, où nous avons décidé que nous avions rendez-vous avec lui. Et nous sommes emmitouflés dans nos manteaux, comme des protections. Nous sommes blindés de faux semblants, d'alibis, d'emblèmes de pouvoir. Les amis, on va rater le rendez-vous. Alors nous avons peut-être envie de chanter, de danser pour exprimer la joie. Que le Christ soit dans nos vies, ne nous en privons pas. Mais souvenons-nous que c'est lui qui nous accueille, que c'est lui qui vient au-devant de nous, qu'avec lui, nous ne sommes plus qui nous étions et nous ne savons certainement pas qui nous serons. On se trouve déshabillés, sans repère, sans lien avec nos appartenances passées ou présentes. On se retrouve fragile. Et c'est dans cette nudité que peut se faire la rencontre
avec le Christ. Si Jésus est passé par la croix pour nous accueillir, alors il faut bien que nous n'en soyons pas trop éloignés de cette croix. Alors je ne dis pas qu'il faut être prêt à être crucifié chaque matin, ni même jamais, mais prêt à tout abandonner de ce qui nous constitue, ou plutôt de ce que nous croyons qui nous constitue, à l'image de ces manteaux que la foule jette sur la route, de ces manteaux qu'elle sacrifie sous les pas de Jésus. C'est ce que ce geste dit, je crois. J'abandonne ce que je m'étais construit pour pouvoir être sensible à l'accueil que Jésus me propose, un accueil authentique, en vérité, de lui à moi, un accueil de lui à toi. Et avec lui, toute une nouvelle garde-robe nous attend. Nous ne regretterons pas notre manteau abandonné. Jésus nous précède, nous met en marche, nous attend et nous accueille. Amen. Je vous propose de chanter « Roi des anges ». C'est un cantique qui explore le mystère de la présence de Dieu auprès de nous et la forme de la royauté de Jésus présentée comme une royauté angélique.
Je vous propose ce matin une confession de foi, celle de William Lauder. Dieu est avant toute chose. Il est au-delà de toute chose. Il est en toute chose. Nous reconnaissons sa présence. Dans les anciens textes de la Bible, dans les oracles des prophètes, dans les vies des hommes et des femmes, dans l'histoire des peuples fiers de leur puissance ou se débattant dans leur faiblesse, nous reconnaissons sa présence. En Jésus de Nazareth, dans sa compassion pour les exclus, dans son pardon pour les coupables, dans son dynamisme pour les pauvres et les affamés, dans sa vie consacrée aux autres, sa vie brisée par l'indifférence et le mépris, nous reconnaissons sa présence. Avec les innombrables hommes et femmes qui l'ont loué avant nous, les prophètes et les apôtres, les disciples et les martyrs, nous célébrons la puissance de sa bonté et la force de sa compassion. Amen. Et nous ouvrons maintenant nos cœurs pour la prière d'intercession avec Marie-Alice. Prions. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions pour ta Sainte Église, que tu accompagnes nos pasteurs et les personnes qui gouvernent notre Église dans leur mission. Nous prions pour notre patrie et ses dirigeants, que tu leur donnes le discernement dans leurs décisions. Remplis de ta sagesse les dirigeants de chaque pays, pour que la paix et l'amour règnent. Nous prions pour chaque famille endeuillée. Nous te confions aussi les malades et ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Que tu apportes la sérénité et l'espérance. Nous prions pour les jeunes en mal-être. Que tu te révèles à eux. Et ceux qui se préparent au baptême, à la confirmation, qu'ils grandissent dans la foi en toi. Nous remettons entre tes mains aussi ceux qui nous sont chers. Nous les nommons dans le silence de notre cœur. Et comme le petit ânon avec sa fragilité, qui a servi à Jésus pour monter vers Jérusalem, Seigneur, nous voici à ton service. Fais de nous des participants de ton royaume, des artisans de paix. Je te rends grâce de tout ce que tu feras encore demain, en moi, en nous et pour ce monde que tu aimes. Unis à tous nos frères et sœurs en Christ, avec ton Fils Jésus-Christ, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Nous pardonnons aussi à ceux qui se sont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent
Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de l'offrande. Et je vous propose, par cette offrande, de manifester que le Christ nous accueille dans nos vies. Et nous recevons la bénédiction de Dieu pour être les uns, les unes pour les autres, une bénédiction. Allez dans la paix du Seigneur. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Bon dimanche, à la semaine prochaine.